Bonjour, je m'appelle Richard Chen et j'ai 12 ans. Je suis né à Hong Kong, mais j'ai aussi la nationalité française. C'est pour cela que mes parents m'ont envoyé en Alsace pour y perfectionner ma deuxième langue. J'habite à Canton, c'est une ville de 12 millions d'habitants. Ça me change. Cernay est beaucoup plus petit, mais il s'y passe tellement de choses que je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Me voici avec Saint-Jean de Nepomucène. Lui, il connaît bien l'histoire de Cernay. De nombreuses commémorations patriotiques ont ponctué l'année 2016. Le 20 janvier 1945, le général Delattre lance l'offensive pour reprendre Cernay. Les combats vont durer jusqu'au 4 février, date de la libération de la ville. Comme chaque année, une commémoration a marqué cet anniversaire. Une célébration en mémoire de la libération des camps d'extermination nazis s'est tenue au Monument aux Morts au mois d'avril. L'occasion de penser à tous les déportés qui ont survécu à ces horreurs et ont souffert loin de leur famille. L'importance du devoir de mémoire et de l'éducation civique et morale des enfants a été rappelée lors de cette commémoration. Le 8 mai, le député-maire Michel Sordi et toute la municipalité étaient à nouveau réunis pour fêter l'armistice de 1945. Portant des drapeaux en symbole de paix, les élèves du collège René Cassin étaient présents à cette occasion. Ils ont participé au devoir civique à leur manière en écrivant des lettres à des soldats français partis se battre pour défendre la France. Un beau geste qui fut récompensé lors d'une petite cérémonie en compagnie des anciens combattants. Lors de l'appel du 18 juin, lecture du passage de Charles de Gaulle a été faite par Gaëtan Tiberiot, jeune porte-drapeau, avant un moment de recueillement pour saluer la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France. Dans le contexte d'état d'urgence en France, la 5e compagnie du régiment de marche du Tchad a été créée le 12 juillet dernier à Mayenheim, en présence du député-maire Michel Sordi. Cette compagnie est à présent jumelée avec la ville de Cernay. Ce jumelage permet d'encourager les échanges et de sensibiliser les concitoyens au quotidien de nos soldats qui risquent leur vie pour assurer la sécurité de notre pays. Cette compagnie assistera désormais aux manifestations patriotiques de Cernay. La pluie s'était invitée à la fête tricolore du 13 juillet. Sur les airs de la musique municipale, le traditionnel cortège s'est rendu au Monument aux Morts pour un instant de recueillement. Le bal populaire au complexe Daniel Eck a conclu les festivités. Malgré la météo, le public s'est déplacé nombreux pour assister à l'étincelant feu d'artifice. À la fois en pensée avec les familles qui doivent souffrir. Malheureusement, la fête nationale fut entachée par les attentats perpétrés à Nice. En solidarité avec les familles endeuillées, les habitants ainsi que la municipalité se sont rassemblés pour partager un moment de silence en mémoire aux victimes. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La commémoration du 11 novembre a débuté par la messe en l'église Saint-Étienne. Le cortège mena les participants au cimetière militaire où les dépôts de gerbes ont été effectués, notamment par les consuls de Tchéquie et de Slovaquie. Au Monument aux Morts, la commémoration à laquelle de nombreux habitants ont pris part
C'est conclu au son des cornemuses. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe à Cernay. Tu sais, il y a plein de choses à Cernay. Mais voyons plutôt cela en images. Top magnéto, Serge. Pour la 33e année consécutive, l'art est à l'honneur à Cernay avec le Chevalet d'Or. Sous le parrainage de Fernand Donofrio et de Didier Clade, l'édition 2016 a tenu toutes ses promesses. Une multitude d'œuvres, peintures et sculptures habillaient l'espace Grune. Plus de 80 artistes présentaient leurs créations à un public désormais fidèle. Leurs œuvres ont suscité émerveillement et étonnement. Des prix ont récompensé les meilleurs artistes lors d'une grande cérémonie. Séquence 20, scène 3, prise 10. Triste disparition en début d'année de Jean-Paul Parisi, personnage incontournable du paysage associatif cernéen. Apprécié de tous, Jean-Paul a participé à plusieurs tournages des Maisons Fleuries en tant que candidat, mais aussi en tant qu'acteur. Il est notamment à l'initiative du Carnaval de Cernay, qui a eu une couleur particulière en 2016 pour honorer son créateur. Les festivités ont commencé le 30 mars sous la houlette de la Fédération des associations de Cernay et de Jérémy et Marguerite Parisi. Concours de costumes pour les enfants, avant d'assister le 3 avril à la grande cavalcade dans les rues du centre-ville. De nombreux chars et groupes de Gouga Musique ont défilé pour le plus grand plaisir des spectateurs, jeunes et moins jeunes. Les rires et les confettis furent au rendez-vous. Une belle manifestation cernéenne, c'est aussi la journée citoyenne. Pour la 2e édition, organisée fin mai, le record de participation a été battu. 12 chantiers étaient répartis dans la ville, préparés en amont par les services techniques. Toute la matinée, 160 bénévoles ont travaillé dans la bonne humeur sur différents chantiers. Fleurissement, nettoyage, peinture, il y en avait pour toutes les compétences. Après l'effort, le réconfort. Les équipes se sont retrouvées pour partager un repas dans un moment convivial. Le député-maire a profité de cette manifestation citoyenne pour remettre les cartes d'électeurs aux jeunes gens venant de fêter leur 18e anniversaire et invités pour l'occasion. Début juin, la municipalité a apporté pour la 3e année consécutive son soutien logistique aux organisateurs des fêtes des voisins. Pas moins de 15 fêtes ont été organisées par les habitants, rassemblant près de 500 personnes à travers la ville. L'ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas du Soleil. On prend du beau temps ? Mais qu'importe, la fête fut belle, en ont témoigné le maire et les élus qui ont fait le tour de ces différents rassemblements. Le Soleil était au rendez-vous pour la traditionnelle fête de la musique. Il y avait 8 sites répartis de l'espace Grune à la clairière sud du parc des Rives de la Ture. Ils ont attiré un public nombreux, chacun pouvant y trouver son bonheur. Toutes les tendances musicales ont trouvé leur place grâce à la participation d'une quinzaine d'artistes ou de groupes. Des points de buvette et de petites restaurations ont ajouté à la convivialité de la fête. Organisée par le syndicat d'initiative de Cernay et de la région du Vieil-Armand, cette manifestation avait pour but d'animer la place de la Victoire et de mettre en avant nos traditions. Plus de 400 personnes ont apprécié les démonstrations de danse folklorique du groupe Hola Trio Hop Sasa.
Ils ont pu ensuite se défouler sur la piste de danse jusqu'à tard dans la nuit. Cette manifestation de solidarité face à la mucoviscidose. Mi-novembre, Michel Sordi et Dominique Chevrier, le nouveau président des Motovirades, ont dévoilé le montant des dons réunis suite à la manifestation à laquelle plus de 1200 motards ont participé fin septembre. Retour sur ce moment fort de l'automne. La météo est au rendez-vous. Je pense que cette année, on aura dépassé les 2000 motards, car ils ont montré du cœur grâce à cette manifestation Vaincre la mucoviscidose, où je pense que les dons seront au rendez-vous. 3 départs vombrissants ont été donnés pour des parcours ensoleillés dans différents coins du Haut-Rhin. La solidarité des motards n'a jamais été aussi grande que cette année. Avec plus de 25 000 € de dons, merci à eux. L'Espace Grune accueille depuis plusieurs années la grande soirée des jeunes talents organisée par le Lions Club de Tannes-Cernay. La manifestation fêtait ses 10 ans d'existence qui ont permis de révéler de nombreux talents, dont Claudio Capéo, aujourd'hui reconnu dans toute la France. Ah, moi je suis un grand sportif, hein. Une effervescence particulière en ce début d'été 2016 à Cernay pour la première édition de l'Alsacienne cyclosportive. Cette grande course et fête internationale a attiré plus de 1500 cyclistes venus de 54 départements français et de plusieurs pays voisins. Une organisation au millimètre préparée depuis 18 mois par plus de 180 bénévoles a permis d'accueillir les cyclistes dans d'excellentes conditions. Diverses animations ont précédé la course, dont un village d'exposants et un concert des Tempo Kids. L'Alsacienne est un défi sportif exigeant, classé parmi les 10 cyclosportives les plus difficiles de France. Elle se décline en 3 circuits à travers le massif vosgien avec des paysages à couper le souffle et des pentes à couper les jambes. La sécurité fut optimale et des ravitaillements réguliers ponctuaient les parcours pour reprendre quelques vitamines dans un cadre paradisiaque. Cet événement fut également une belle vitrine pour l'attrait touristique du territoire. Les cyclistes et accompagnateurs reviendront probablement encore plus nombreux pour l'édition 2017, si l'on en croit la satisfaction générale des sportifs et des organisateurs. Je pense que c'est une très belle compétition d'abord, parce que nous sommes là pour le cyclisme, mais aussi une très belle fête. C'est convivial, c'est sympa, les bénévoles sont très ravis. Tout s'est bien passé, je pense qu'on a eu du beau temps, une organisation qui me paraît parfaite. Hein. Donc je voudrais là tout à fait officiellement et devant une caméra le féliciter, lui et toutes ses équipes, pour cette magnifique réussite. Cernay et le vélo, c'est une grande histoire d'amour. En témoigne la visite de Raymond Poulidor, grand cycliste professionnel, mis à l'honneur lors d'une réception à l'Hôtel de Ville. La municipalité a souhaité que les 3 clubs de football de Cernay se rapprochent dans l'intérêt des jeunes Cernéens. Ainsi est né le Football Jeune Cernay, ou FJC, sous la houlette du président Kamel Bounoua. Donc dorénavant, le football jeune de Cernay sera l'unique interlocuteur pour les jeunes de Cernay pour s'inscrire au foot. Une nouvelle dynamique est en place et les jeunes répondent présents pour taper dans le ballon rond et défendre les couleurs cernéennes. Parlons foot, parlons euro. Cet événement sportif organisé en France fut au cœur de toutes les discussions cet été. À cette occasion, des retransmissions des plus grands matchs ont été réalisées sur écran géant. Des manifestations qui ont attiré beaucoup de monde dans une ambiance détendue et conviviale. Ce fut la fête que l'équipe de France gagne en demi-finale
ou perdent en finale, les sourires étaient quand même sur tous les visages. Le nouveau club de foot a assuré la buvette, tandis que les bénévoles de la fac et la police municipale ont assuré la sécurité. Autre incontournable du sport professionnel, la finale de l'équipe de France de handball aux Jeux Olympiques, dont Thierry Omeyer, enfant du pays, est le gardien. Toute la famille et les supporters cernéens étaient réunis dans la salle de sport des Rives de la Thur pour partager ensemble ce grand moment sportif. Une belle soirée quand même, un beau match, un beau vainqueur, il faut laisser aux Danois, ils ont fait une très belle partie. Les Français ont fait un beau match, il leur a manqué un peu de jus. Après Thierry a fait son match, rien à dire. Pour un petit jeune de 40 ans, ça va, c'est pas trop mal. Mais je pense qu'ils n'ont pas à rougir, ils ont fait un très très beau parcours. Et puis, comme dit avec un peu d'humour, comme ils n'avaient jamais perdu, ils n'avaient pas de médaille d'argent, maintenant ils en ont une. L'association Harrison a organisé le 9 octobre dernier sa première marche gourmande réunissant plus de 600 participants. Du tracé du parcours aux vins et menus proposés, rien n'a été laissé au hasard, de manière à combler gastronomes de la première heure et adeptes des foulées dominicales. Grâce au succès de cette première, les organisateurs remettront assurément le couvert l'an prochain. L'an dernier, en parallèle de l'inauguration du nouveau pont des Deux Rives, la ville de Cernay et la fac avaient organisé une course le long des rives de la Thur. Suite au succès populaire de cette épreuve sportive, une deuxième édition portée par l'Athlétisme Club de Cernay et environ a naturellement vu le jour avec son lot de nouveautés. 2 courses de 5 et 10 km ont remplacé la distance unique de l'an dernier et une course plus petite a également été dédiée aux enfants. 370 participants se sont alignés au départ, soit un score doublé par rapport à la première édition. Les jeunes participants ont tous été récompensés. De plus, 1 € par participant a été versé au Resto du Cœur, une manière de courir non seulement par plaisir, mais aussi par solidarité. « 4000 spectateurs ont répondu présents. Tous les 2 ans, c'est la grande manifestation de l'aéroclub de l'Oxenfeld. Ce 21e meeting d'aéromodélisme attire des passionnés de toute l'Europe. Le public y découvre des modèles réduits d'exception mis en valeur dans le ciel par des pilotes aguerris. Les avions de voltige sont toujours plus puissants et très impressionnants. C'est là que réunion se passe, c'est très très intéressant. Mais tu sais Richard, certaines réunions se sont aussi déroulées ailleurs. Par exemple les réunions de quartier. Effectivement, la municipalité a pris l'engagement d'aller à la rencontre de la population dans tous les quartiers de la ville. C'est ainsi qu'au printemps, 5 réunions de quartier ont été organisées. Tous les sujets ont été abordés sans tabou, de la sécurité à l'état des chaussées, en passant par le stationnement et la circulation. Au total, plus de 400 habitants ont pris part à ces réunions pour interroger la municipalité et donner leur point de vue. Ce fut un moment intense d'échange et de dialogue. De nombreuses demandes ont pu être formulées auprès du député-maire qui s'est engagé à ce qu'un suivi de toutes les sollicitations soit réalisé. Une nouvelle instance consultative a vu le jour en janvier 2016, le Conseil citoyen. Réunissant des habitants volontaires et des responsables associatifs, ce Conseil citoyen a pour but de s'impliquer dans la vie du quartier Bel-Air. Il est notamment consulté sur les projets d'aménagement urbain dans le quartier. D'autre part, le Conseil consultatif des jeunes a été totalement renouvelé cet automne. Le député-maire, accompagné de son adjoint en charge de la démocratie locale, ont installé la nouvelle équipe pour la période 2017-2018. 17 jeunes, pleins d'enthousiasme, ont d'ores et déjà suggéré de nombreuses idées. Comme envie et que vous puissiez faire remonter ça. On a besoin de ça.
Ah, moi j'aime le shopping. La grande braderie d'été est l'occasion pour les commerçants de mettre en valeur leurs produits dans la rue et d'attirer un public très nombreux. Tout le centre-ville s'est donc transformé en un marché géant qui a réjoui commerçants et visiteurs. De nombreux commerces ont été repris ou ont nouvellement ouvert cette année. L'Île Bourbon est un restaurant de spécialité réunionnaise mais aussi vietnamienne qui a remplacé la pharmacie de l'hôtel de ville. Les patrons sont déjà bien connus pour leur convivialité et leur joie de vivre. La pharmacie de l'hôtel de ville a, elle, emménagé un peu plus près du centre, à la place de l'ancien magasin Photo Véningher. L'Alizé, institut de beauté et de soins, a fait peau neuve et a changé de propriétaire. C'est désormais Alexandra qui prendra soin de vous. Juste en face, Passionnément est une nouvelle boutique de lingerie glamour, d'accessoires et cosmétiques où Caroline saura vous accueillir avec le sourire. Confort Médical 68 s'est installé à l'angle de la rue Clémenceau et de la rue Vieil-Armand. Une nouvelle enseigne tenue par 2 orthopédistes diplômés capables de réaliser du sur-mesure. Cernay et Vallée Matériel Médical est une extension de la pharmacie du marché qui a pris la place de l'ancienne boutique de pompes funèbres Hauptmann. L'hôtel d'Alsace a changé de propriétaire. L'ancien chef, Monsieur Liermann, a su confier cet établissement à un jeune couple dynamique, Monsieur et Madame Florange, qui prolongent ainsi la tradition et la réputation de la maison. L'étude notariale de Maître Siffer, qui était à l'autre angle de la rue de Wittelsheim, a emménagé dans de tout nouveaux locaux derrière ambiance et style. Un bel outil de travail bien adapté et avec un parking clientèle qui offre plus de place qu'avant. Le supermarché Aldi, qui était précédemment situé derrière la boutique Cache-Cache, a déménagé dans de nouveaux locaux face à Croquis Bazar. Une belle surface bien adaptée à ce commerce. Dans la zone de la Croisière, il y a eu pas mal de nouveautés cette année. Du côté Leclerc Bricot, Buffalo Grill a ouvert ses portes au mois de novembre et vous attend pour déguster ses bonnes grillades. Derrière la halle aux fruits, 3 nouvelles enseignes ont vu le jour. Esprit, décomposé en 2 parties, vous propose du prêt-à-porter homme-femme ainsi que de la lingerie. Dans le même bâtiment, Quai des Brunes est spécialisé en déstockage de grandes marques de prêt-à-porter. À proximité, Gémeaux, également une nouvelle enseigne de vêtements. Avec tout cela, nous voilà bien habillés pour l'hiver. La zone industrielle Europe va accueillir un nouvel arrivant, la société Ambalsace. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication d'emballages industriels sur mesure, a décidé de s'installer à Cernay pour s'agrandir. Le 14 novembre dernier, la pose de la première pierre a eu lieu en présence de plusieurs officiels. Au printemps, les ministres Manuel Valls, Myriam El Khomri et Emmanuel Macron ont profité d'une venue en Alsace pour visiter l'entreprise Protechnic à Cernay. Accueillis par le député-maire, les ministres ont fait le tour des différents ateliers industriels. Emmanuel Roll, PDG de la société, a présenté ses activités et répondu aux questions. La visite fut courte et s'est conclue par un cadeau pour le ministre, un maillot de l'Alsacienne sportive floqué à son nom. Le 10 décembre, 3 ans après sa création, la Comcom de Tannes-Cernay a franchi une nouvelle étape avec l'inauguration d'un tout nouveau bâtiment accueillant le siège de la communauté des communes. En présence de nombreux officiels, le coupé de ruban a précédé une visite des locaux contenant bureaux, salles de réunion et d'archivage,
ainsi qu'un entrepôt permettant le stockage des matériaux et véhicules. Ah, heureusement qu'il y a des machines, hein. La rue des Hirondelles possède de nouveaux trottoirs, une nouvelle chaussée et un puits d'infiltration a été installé pour capter les eaux pluviales. La rue Sandoz a subi un lifting l'année passée, avec 2 tranches de travaux. C'est une réfection totale de la chaussée dont la rue a bénéficié. La pose d'une nouvelle conduite d'eau a été réalisée. De nouveaux emplacements de parking ont été créés. Au niveau du nouveau magasin Aldi, les travaux ont permis la création d'un nouveau carrefour, plus sûr pour les voitures mais aussi pour les vélos et les piétons. L'installation de feux n'impacte pas malgré tout la fluidité du réseau. La façade de l'église était couverte d'un échafaudage impressionnant. Donc les travaux de restauration concernent la restauration de tous les éléments en grès et la réfection des joints au mortier de chaux sur l'ensemble de la façade. Et d'autres pièces qui étaient trop abîmées qui vont être restituées à l'identique. Le court de tennis a bénéficié d'une réfection en terre battue artificielle. L'inauguration de logements sociaux dans l'ancienne usine Lich, rue des Moulins, s'est déroulée le 23 mai en présence de la municipalité. Racheté par Mulhouse Habitat, ce site classé monument historique a subi de gros travaux de réhabilitation pour le transformer en une résidence comprenant 12 logements sociaux, contribuant ainsi à agrandir le parc d'habitation de Cernay. Les arboriculteurs ont fêté leurs 80 ans. C'était l'occasion d'inaugurer le verger-école créé au bord de la Thur. Cette réalisation a bénéficié du soutien financier de la ville. Une magnifique exposition fruitière qui sentait bon la pomme et l'automne a accueilli un public enthousiaste. Qu'est-ce que tu lis? Bah vive à Cernay. Je peux lire avec toi? Bah ouais. La traditionnelle soirée de remise des récompenses aux lauréats des maisons fleuries et féeries de Noël a eu lieu en présence de 300 personnes. Les participants ont été accueillis en musique. La soirée s'est poursuivie par la projection du film avec l'interview des gagnants et d'un repas convivial. La soirée s'est achevée dans la bonne humeur grâce au spectacle des Frelots. C'est dans cette même salle que furent accueillis les nouveaux arrivants pour une cérémonie de bienvenue dans laquelle le député-maire a présenté sa ville et ses atouts. Les habitants ont ensuite pu faire connaissance avec les différents acteurs de la vie locale avant de partager un verre de l'amitié et d'échanger sur différents sujets. Après plus de 60 ans de présence à Cernay, le cadeau d'anniversaire est arrivé en octobre avec l'inauguration des nouveaux locaux d'Emmaüs. Étaient présents de nombreux élus et soutiens qui ont reconnu l'importance d'une telle réalisation pour l'ensemble de la communauté et pour la solidarité. Près de 5000 m² de surface de vente permettent un meilleur accueil du public et des compagnons. Emmaüs peut donc pérenniser et développer son activité solidaire en rapport avec sa philosophie. Comme tous les mois de juin, le député-maire a rendu visite aux classes de CM2 pour leur offrir 2 livres sur le bien vivre ensemble et sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Michel Sordi a également pu découvrir le vidéoprojecteur interactif
investissement réalisé par la municipalité durant l'année. En septembre, c'est sous un soleil radieux que la rentrée scolaire s'est déroulée. 1100 enfants ont repris le chemin de l'école pour effectuer une rentrée marquée par le renforcement de la sécurité suite aux attentats de l'été. Désormais, la circulation des véhicules a été revue et il est interdit de stationner devant les bâtiments scolaires. Tout s'est bien déroulé et les travaux de rénovation réalisés dans certaines classes ont permis aux enfants de commencer l'année dans les meilleures conditions. Noël à Cernay, c'est super. Il y a du vin chaud, en plus je connais une mère. Le vin chaud est bon et le maire est sympathique. Ouais. Merci. L'esprit de Noël s'est invité à Cernay. L'occasion pour le député maire de replonger quelques instants en enfance. Shooting photo avec le Père Noël, visite d'une grande exposition de Lego, et match acharné sur les jeux de bois. L'inauguration du marché se fit sur la patinoire où les bambins pouvaient rire et glisser en s'amusant. Mais n'oublions pas nos aînés qui ont partagé un bon repas concocté par le traiteur Edel et servi pour l'occasion par les élus. Le repas fut suivi d'un spectacle des Max. Comme de coutume, notre ville a été mise en valeur par de nombreuses illuminations qui ont fait perdurer la féerie jusqu'à la nouvelle année. Alors, je vous avais pas dit que c'était chouette à Cernay? Ah, j'oubliais. Quand je fais ça, c'est une école.